do, be, do be, do be, do do. Georges, la joie, mes amitiés, Georges. Et la gaieté. La joie et la gaieté. Et la gaieté. Comment ça va, Georges? Ça se maintient. Ça se maintient bien Oui. Oui. Ça ne dépasse pas le genou. Ça? Ça ne dépasse pas le genou. Georges, qu'est-ce que vous faites alors dans la vie? Racontez-moi. Je suis retraité. Depuis... 20 ans. Vous êtes retraité depuis 20 ans? Ah oui. Et quel genre de métier exerciez-vous? J'ai travaillé en fonderie. Dans la fonderie? Oui. Fondeur? Non, mouleur. Mouleur? Vous Dans étiez dans les moules, en fait? Oui, dans les moules, toujours dans les moules. Oui, et Toujours- qu'est-ce que vous mouliez? Pardon, des cloches, pardon. Georges, je suis super content. Oui, moi aussi, Mais vraiment charmé. Vous êtes venu avec qui, Georges? avec mon épouse, D'accord, qui se prénomme? Nelly, Nelly. D'accord, et ça fait combien de temps que vous êtes avec Nelly? ça fait 10 ans. 10 ans. Oui. Et c'est un bonheur? C'était un grand bonheur, parce que j'ai été tout seul pendant 12 ans. D'accord, et donc là, elle vous a apporté l'amour? Même autre chose que ça. Non mais c'est très bien, mais écoutez... À notre âge, il n'y a pas que ça, hein. Ah non, Il y a l'amitié. il y a aussi la tendresse. Et ça compte. Et oui, ça compte. Et dans la vie, oh là oui. Bah, écoutez, je suis ravi. La tendresse. Regardez, la tendresse. Ah, elle est belle, hein? Eh bien, écoutez. Nelly et Georges sont à midi. Merci d'être ici. Nicolas est là. Oui, bonjour Jean-Luc. Alors, Nicolas, dans la vie, Nicolas, En ce moment, pas de travail. pas de travail? Non. D'accord, vous recherchez... Je recherche dans le commerce, dans la vente. En fait. D'accord, vous êtes où géographiquement? Actuellement, j'habite Toulouse. Toulouse? Ouais, depuis 3 ans et demi, mais je suis originaire de Bretagne, dans la D'accord. Côte d'Armor. Merci d'être venu de Toulouse, Nicolas. Merci. Sympa. Alexandra est là également. Ça va, Alexandra? Ça va, ça Qu'est-ce que va, vous faites ça dans va. la vie, Alexandra? Je suis étudiante. Je rentre en fac en LEA, anglais-espagnol. LEA, langue étrangère appliquée. Appliquée, c'est D'accord, ça. toute pétillante, hein? Oui. Ça se passe bien, super. Vous êtes venu avec qui, vous? Avec des copines, elles sont là-bas, Magali, Nawai. Ok, d'accord, 3 copines, 4 3 copines. copines, 4. Oh, plus. Super, très bien, merci. Et vous, Sandrine? Moi, je viens de Lille et je travaille dans une compagnie d'assurance. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, on a un petit peu le nord, le sud, le sud-ouest, tout va bien. Merci à vous d'être là également, Sandrine. Merci à mon pote de la culture et à mes petits potes. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Ah, Disco Pote, bonjour ma disco. Allô? Disco Pote, on se dit bonjour.
J'ai un petit peu de mal, Discopote est au téléphone. Oui, 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 je t'ai dit bonjour quand même, hein, quand même. Oui, je sais. À tout à l'heure, Discopote. Première question, sur 100 femmes, combien pensent que les boutiques de vêtements utilisent, ça va faire plaisir à Discopote, oui, des miroirs amincissants? C'est la question. On voit ça, mais beaucoup plus exagéré. Vous savez, dans les fêtes foraines, galeries de glace comme ça, convexes et concaves qui vous grossissent ou qui vous affinent. Oui, excusez-moi, mais c'est quand même une arnaque. Je veux dire, dans les boutiques, vous savez, il y a, vous voyez... Non, mais c'est pas une arnaque, c'est pour vous flatter. Oui, mais enfin, c'est quand même une arnaque, oui, tu vois. Non, vous trouvez pas, Sandrine, franchement? Ah, si, on achète des vêtements et ça nous plaît pas. Eh ben oui, et en fait, on s'en rend compte à la maison. Eh ben oui, il est Victime trop d'une tard. arnaque, il n'y a pas longtemps, Sandrine? Ben, justement, j'ai acheté un vêtement et puis arrivé à la maison, ben, j'aimais plus trop, donc voilà. Alors je suppose qu'ils ont trafiqué le miroir. Ouais. Je vois que mon ami Bertrand... Qu'est-ce qu'il y a, Bertrand? Bertrand Joncourt, notre assistant réalisateur, qui montre un miroir. On t'a vu, Bertrand? Sandrine, vous répondez. 37. 37. Alexandra, victime d'une arnaque, on pourrait appeler Julien Courbet ou quelqu'un? Oui, il y a 15 jours, ouais. Genre? Genre, le pull, il était à 29 €, mais en fait, il était à 39. En principe, l'étiquetage fait foi. Voilà. Mais il était étiqueté à 29? Oui. Ah mais non, mais ça, vous avez pas le droit? Ah, mais bon. Ah, non, ils ont pas le droit. C'est-à-dire que s'il y a marqué 29 €, il faut le payer. Eh bien, je l'ai acheté quand même parce qu'il me plaisait, donc... Ah oui, maintenant, une le prix... petite arnaque, je comprends. Alexandra, vous avez répondu combien? 27. 27. Nicolas, vous? Moi également, donc 27. 27 également? Ouais. Ok, une arnaque? Une petite arnaque. Ouais, dernièrement, j'ai eu un petit problème là avec l'orage, avec mon informatique. L'écran a claqué. L'assurance m'a dit, ben, vous envoyez faire le devis. Ben, ok, ça sera gratuit, ouais. 45 €, quoi. C'est-à-dire que pour une expertise? Une expertise, ouais. À 45 €, ah ouais, ça. Voilà, Ah donc... ouais. Très bien, petite arnaque. Georges, petite arnaque, non, dans la vie ou pas? Oui. Quel genre d'arnaque? Il y a pas très longtemps, j'avais donné mon rasoir électrique à réparer, Oui. donc, au mois de juin. Oui. Alors, c'est des garanties 3 mois. Oui. Et puis, une première fois, il a été en panne, je l'ai donc reporté. Oui. La deuxième fois, je l'ai reporté. Oui. Puis, un beau jour, je reçois un coup de téléphone, comme par lequel que mon rasoir était réparé, Oui. si on veut bien dire, mais on me redemandait 28 €. Parce que j'avais versé avant, déjà 30 €. Oui. Mon épouse n'était pas contente, ni moi non plus. Bah, On m'a redemandé 28 €. Et puis alors, le gars, il me dit, bon, écoute, je suis en vitesse parce que Oui, on le dit en vitesse parce que... on n'a pas le temps. Oui, on n'a pas le temps. Oui. Alors, quand je suis arrivé là-bas, le gars, il m'a reconnu. Oui. Et quand il m'a reconnu, il a enlevé mon rasoir qui était réparé, soi-disant. Oui. Et il a dit au gars, c'est le monsieur. Bon, on m'a fait attendre 25 minutes. Et alors, mais avec l'histoire du rasoir, ça s'est passé comment? Ben, il m'en a donné un tout neuf, je ne l'ai pas payé. Ben vous voyez comme quoi, c'est quand même plutôt ça. Ben attendez. Non mais... Je vais vous dire qu'il marche comme ça. Hein. Ah bah oui, s'il est neuf. Ah oui, oui, et tout neuf. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. Il y en a quand même qui sont sympas. Ben voilà. C'est plutôt sympa. Georges, vous avez répondu combien? 19. 19 pense que dans les boutiques... Bon. Question donc réponse. Combien pensez-vous les femmes? 35%, c'est Sandrine la plus proche. Bravo Sandrine. Désolé pour notre ami George. Georges est le plus les éloigné. Question suivante, elle est en musique. Absolument fabuleux. Selon le comité interprofessionnel du vin de Champagne, quelle est en millions de bouteilles la production annuelle française de champagne? En millions de bouteilles. Annuellement. Alors le champagne est une AOC, c'est-à-dire appellation d'origine contrôlée. Une recette pour une vie pétillante. Pour vous, Sandrine, une vie pétillante, c'est... Toujours être de bonne humeur. Sandrine, vous avez répondu combien de millions? 2. 2 millions de bouteilles, la production annuelle française. Je sais pas. Le côté pétillant, Alexandra, vous le trouvez comment?
Toujours montrer ses dents, toujours sourire, toujours. Il faut toujours montrer ses dents. Oui. Voyons, Nicolas, montrer. Voilà, comme ça. Alexandra, vous répondez 34. 34 millions de bouteilles la production annuelle. Nicolas, vous répondez 32, il me semble. 32 millions. Georges a répondu combien 19. 19 millions. Et votre recette pour une vie pétillante à vous, Georges À l'heure actuelle, c'est d'avoir une vie régulière. Ouais. Boire quand on peut, Oui. mais quand on... faut régler la situation, quoi. Il faut bien régler. Voilà, D'accord. régler toute la journée. D'accord. Quand on décide de dire, bon, bah, tiens, aujourd'hui, je prends l'apéritif, je prends l'apéritif, mais quand j'ai décidé de ne pas la prendre, je ne la prends pas. Ça, c'est clair. Ok, ça, c'est comme ça. Non, mais alors ça, c'est... Alors Jean-Luc, nous parlions du champagne. Je rappelle que c'est une zone géographique déterminée et que l'on ne produit du champagne qu'en France. Et qu'en Champagne, non. Voilà. En Champagne qu'en France. Et qu'en Champagne, bien sûr. En Champagne, en France. Ben oui. Non, mais c'est en Champagne. Oui, 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 Jean-Luc. est-ce Mais que vous- à l'étranger, on n'a pas le droit de produire du champagne. On peut appeler ça ce qu'on veut, mais pas du champagne. Ah d'accord, c'est une appellation d'origine. Strictement française, avec le D'accord. pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay, qui sont les 3 seuls cépages autorisés. Merci. Jean-Luc, Oui, ah, la régie. Oui. en régie, on voudrait demander à Mariton si champagne c'est en 2 mots. Champagne. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? C'est un seul mot, champagne. C'est un seul mot, champagne. Ok. Dès que vous avez rien à dire, la régie, n'hésitez pas à ne pas le dire. Question donc, réponse qui est de 293 millions de bouteilles. Eh bien, Alexandra, on montre ses dents parce que là, ça marche bien, la vie est pétillante. Désolé pour Sandrine, qui ne montre pas ses dents d'ailleurs, mais qui perd un pote et qui reste tout de même avec nous. Question suivante, nous allons parler rappelez-vous, d'amour, gloire et beauté. Rappelez-vous de Château Vallon, rappelez-vous Herbert Léonard. « 0897 66 4000 pour avoir puissance et gloire, mais surtout 1000 €, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Téléphone et SMS. N'hésitez point, mes amis. 1000 € jusqu'à 1000 €. Chaque jour, combien de minutes de plus que les hommes et les femmes passent-elles devant la télé? En minutes. Effectivement, Georges, c'est en minutes. Selon l'étude de mesure d'audience annuelle de Médiamétrie. Nicolas, Toulouse. 34 minutes, j'ai mis. 34 minutes pour les femmes en plus. Ouais. D'accord. Vous, la télévision Oui, pas mal, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous scotche à la télé? Qu'est-ce qui vous plaît à la télé? Qu'est-ce qui me scotche Les émissions télé, beaucoup. Beaucoup d'émissions de télé. Merci, Nicolas. Non, mais vous voyez, Non, non, mais les qu'est-ce qui vous documentaires. attire? Vous voyez? Les documentaires. D'accord, les documentaires. Ouais, ouais. Ok. Vous, Georges? C'est le sport. Ah, Oui. quel genre de sport? Le foot. Ah, vous branchez foot. Ah ouais. Le cyclisme. Ouais. Le rugby. Ouais. La boxe, j'aime pas parce qu'ils se foutent des coups de poing. J'aime pas Et c'est vrai qu'ils se font mal un peu en boxe, oui. ça, j'aime pas. Vous-même, vous avez fait du sport, non? Du foot. Ouais, d'accord. Dans quel poste jouiez-vous? Oh, j'ai joué à l'arrière, j'ai joué à l'avant. Oui, Au milieu, dans les buts? n'importe où. D'accord. N'importe où. Georges, Oui. votre avis sur la réponse les hommes? J'ai mis 23 minutes. D'accord. Donc les femmes mettent regardent minutes de plus la que les télé 23 minutes de plus que les hommes. Oui. D'accord, Georges. Alexandra, vous, qu'est-ce qui vous scotche à la télé? Un chanteur. Un chanteur Oui, qui s'appelle R. Kelly. R. Kelly. J'adore. R. Kelly. Discopote, c'est son chanteur favori. Ah ouais? Regardez, regardez.
21 minutes. 21 minutes de plus. Sandrine, vous, ce qui vous scotche à la télé? Les séries télé, j'aime Les- bien. Quel genre? Friends. Friends. Sandrine, vous répondez? Moi, je crois que j'ai mis un peu beaucoup, j'ai mis 200. Attendez, 200 minutes devant la télé de plus par jour. Donc, Ça fait 2h10. 6 x 4, 24. Ah oui, même plus que ça. 3 heures. 6 x 3, 18, ça fait 3 heures et 3 heures 20 et minutes. 20 minutes, exact. J'ai mal compté, Jean-Luc. Je vous confirme. La réponse est 24 minutes, Monsieur George. Je dis Mr. George is the closest of the intro. Yeah, George. Vous êtes le plus proche, George. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Ah, mais je me suis douté. Ah oui. Ah oui, si j'avais su, j'aurais mis 24, parce que je suis né à 24. D'accord. Mais avec 23, vous êtes le plus proche. Eh ben voilà. D'accord. Vous êtes né à 24. Non, non, 1924. Vous êtes né en 1924. Oui. Ah, c'est-à-dire que là, vous allez faire 80 ans. Là. Alors malheureusement, qui perd un pote la plus éloignée? Ah oui, c'est Sandrine. Ah malheureusement, Sandrine. Bon, on va vous offrir un cadeau dans un instant, mais vous restez avec nous pour la fameuse question co. Pour la question Ian. Alexandra, une question. Qu'est-ce qui vous fait rougir en câlin? Je sais pas. Vous voyez, qu'est-ce qui pourrait vous faire rougir? Vous voyez, qu'est-ce qui pourrait vous... Vous voyez, avec la question coquine... Je sais pas. D'accord. Nicolas, qu'est-ce qui pourrait vous faire rougir Les mots doux, les petits mots doux passés juste au bord de l'oreille. Ça, c'est... Le mot doux passé sur le bord de l'oreille fait rougir. Ouais. Georges, qu'est-ce qui pourrait vous faire rougir? Maintenant, à mon âge, il n'y a plus rien qui me fait rougir. Du tout? Je vois pas pourquoi il rigole. Mais hein? Mais pourquoi il rigole comme ça? Pourquoi il rigole? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. C'est... Non, mais maintenant, il n'y a plus rien qui me fait rougir, j'ai tout vu. Oui. Alors c'est pour ça, j'ai pas besoin de rougir. Obligatoirement. On va parler de quelqu'un, quelque Oui, chose oui. qui est rouge. Ah oui, oh là. C'est rouge, C'est rouge. c'est rouge. Mais une Non, fois... parce qu'il y en a qui pourraient me dire c'est rose, mais non, c'est rouge. Oui. C'est pas ce dont je parle. Moi non plus. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'est un peu bleu violacé. Ah bon? Et après, ça devient rouge. Ah oui, alors je connais pas. Je vois pas ce qui est bleu puis qui devient rouge. Eh ben, on va parler du homard. Ah! Pour la question coquine. De combien de segments est composée la queue articulée du homard? Vous voyez la queue articulée du homard? La partie que l'on mange, l'abdomen. Eh oui. Alors, dans la nature, effectivement, le homard est bleu et sous l'effet de la chaleur, la pigmentation, les protéines de la carapace se modifient et le bleu tourne rouge. Alexandra, vous dites 5, je sais pas, 5. 5. Vous voyez la queue articulée du homard ou pas? Vous voyez? C'est derrière, là. Oui, c'est l'arrière, la queue, c'est l'arrière, oui. Ah, bah, oui. Il y a la tête, il y a le dos qui fait comme ça, et après, c'est derrière. Oui, en fait, c'est... Oui, alors parlons... Vous avez la tête, vous avez le thorax, l'abdomen, voilà, ce qui se mange, là, toute cette... Voilà, oui, on c'est- mange les pinces aussi, bien sûr, mais l'abdomen, quoi. Ah oui, voilà. oui, c'est ça, c'est ce Ok, qui fait le d'accord. tour. Il y a effectivement toute la tête, vous avez raison, et après, jusqu'à la queue, c'est cette partie articulée dont nous parlons. Oui. Voilà, En tout fait, à fait. qui... Nicolas, vous dites 5 également. 5 aussi? Ouais. 5 aussi. Georges, 4. ça va, Georges? Oui, Ouais. oui, Jean-Luc. Bah écoutez, on va voir bien sûr la réponse. Alors comment c'est donc cette fameuse ce petite queue articulée? Il y a combien de parties, de segments? Ah non, il y en a 6. Eh bien, Nicolas et Alexandra sont les grands gagnants. Je suis désolé pour notre ami Georges. Georges. Attendez, je voudrais quand même qu'on applaudisse fort Georges 1924. Il l'a dit haut et fort. Georges, on va vous offrir ainsi qu'à Sandrine un super lecteur DVD pour tous les deux. Et non
je me permets, si vous aviez un petit message à faire passer à l'ensemble des gens qui nous regardent, ce serait quel genre de message, Georges? De s'aimer les uns les autres. Georges, je vous remercie. Ah, que d'émotion. Bon, virgule, pointe à la ligne, passons. Alors bon, effectivement, on a tous été ridicules à un moment donné. Attendez, à un moment donné, il faut en parler. On a tous été ridicules. Mais Nicolas, on a été ridicules quand... Ma première fois. La première fois, Ouais. c'était ridicule. Ah, oui, plutôt, ouais. Ouais. Bah, comme toujours, je crois. Enfin, habituellement. C'est-à-dire? Alors moi, j'ai eu la chance, c'est que ça n'a pas été en 2 secondes, c'est que ça a en fait trop traîné. Oui. Ouais, Expliquez-nous. on s'est couché, je sais pas, il était, on va dire, 11h par exemple. On a passé à l'acte à 5h, à 6h30, on y était encore, quoi. Ah oui, de temps en temps, il faut arrêter de parler, il faut agir. Parce qu'au bout d'un moment, vous voyez, c'était la première fois? Ouais. Vous aviez quel âge? 16 ans. 16 ans. Ah oui, il y a des premières fois comme ça qui... Alexandra, vous, il y a une fois où on a été ridicule. C'est quand j'avais 8 ans, avec ma sœur Oui. Audrey. Oui. Mais en fait, je voulais pas sortir de la salle de bain et elle m'a fait pipi dessus. Pour me faire sortir de la douche. C'est super sympa, Alexandra. Ça, c'est ma sœur. Je comprends, je comprends. Il y a eu des moments où on a été ridicule, vous, Sandrine, non, dans la vie? Souvent, ouais, régulièrement. Ouais. Genre... Je me prends une vitre parce que j'arrive un peu trop près et je l'ai pas vu qu'elle était fermée et voilà. Et ça nous arrive, faut faire attention à la vitre. Et, oui. attention. Et vous, Georges? Oh, j'étais jeune, Vous étiez jeune? oui. Et alors? Quand j'étais jeune, j'étais de l'assistance publique. De l'assistante publique, ouais. Et alors? Et mon instituteur ne voulait pas me passer au certificat d'études Oui, parce que j'étais ridicule. oui, Et mon tuteur, oui. il a dit à mon instituteur qu'il faut me passer au certificat d'études. Donc j'ai passé mon certificat d'études, Oui. puis je l'ai eu avec mention bien. Eh ben, Mais tiens. j'étais ridicule avant. Eh ouais. Et comme quoi, il faut avoir de l'énergie, il faut Du persévérer. punch, du punch. Eh ben, vous en avez encore plein. Ça fait plaisir. Alors, nous allons passer à la première question. Il est vrai que ce week-end, c'est la fin du mondial de l'automobile. Justement, sur 100 Français, combien sont plus bronzés du bras gauche que du bras droit à la fin de l'été? Ah, Discopote est en train de se faire bronzer. Nicolas, Je dirais 44. 44 sont plus bronzés. Alors, c'est le jeu du plus ou du moins, Alexandra? Moins. Moins? Ouais, Très rapidement, moins. moins, je pense. Réponse? Oui, 21, c'est beaucoup moins. Alexandra, ne s'y est pas trompée. Nous allons parler d'odeur. D'odeur, si je vous dis odeur de votre enfance, Alexandra, vous pensez tout de suite à... Au beurre de karité. Oui? En fait, c'est une crème africaine. C'est quand l'hiver, quand il fait froid, Oui. c'est une espèce de beurre qu'on met sur tout le corps et dès qu'on met de la laine, enfin un Oui. pull, ça, c'est la chaleur, elle vient directement et on la garde toute la journée. Quoi. Le beurre de karité? Oui, et l'odeur, elle est très spéciale, donc. D'accord. Et c'est bon pour la peau? Ouais. Ah oui. Ok. Oui. Ça fait une jolie peau, douce et tout et tout. Oui. Très bien. Une odeur de votre enfance, vous, Nicolas, ami toulousain? Moi, je dirais le parfum ambre de mon papa. Quand j'étais petit, il en mettait toujours. En fait, il avait un mouchoir tout le temps sur lui. Et tous les matins, il en mettait un peu sur son mouchoir. Et c'est vrai que dès qu'il le sortait, il y avait la petite odeur partout. D'accord. Voilà. Ok, c'est très mignon. C'est un petit clin d'œil comme ça. Question suivante. Parfum des fleurs. Au 0897 66 9000, vous pouvez gagner jusqu'à 1000 €, téléphone, SMS. Téléphone et SMS, effectivement. Le pouvoir des fleurs. Quel est en centimètres le diamètre moyen d'une fleur de lotus adulte ouverte?
Vous voyez la fleur de lotus, Alexandra? Ouais. Vous la voyez? Plante aquatique qui est un caractère sacré dans de nombreuses religions. Diamètre. En Oui, diamètre. le diamètre, vous voyez la fleur ouverte avec Ouais. les pétales. Et à votre avis, elle fait à peu près combien de centimètres lorsqu'elle est ouverte, cette fleur de lotus? 12. 12 cm. 12 centimètres. Je dis plus. Vous dites plus très rapidement. C'est vrai que la fleur de lotus, on en parle souvent, hein? Bien sûr, c'est la mère de toutes les créations en sanskrit. Réponse? Eh oui, 25. Bravo Nicolas, c'est bien plus. Question suivante. Nous allons destination Russie. Ça va faire plaisir à mon ami Disco Pote. Disco Pote, en Russie, par combien les salaires des ministres ont-ils été multipliés pour lutter contre la corruption? Les salaires des ministres ont été multipliés par combien pour lutter contre la corruption? Et en contrepartie, le nombre de ministres a été réduit. Nicolas, question fort intéressante. Je dirais par 4. Multiplié par 4, Alexandra, je dis plus ou moins? Moins. Vous diriez moins de 4. Alors là, nous sommes dans l'expectative parce que je trouve effectivement que cette question a vraiment beaucoup d'intérêt. La réponse est dans un très court instant en votre compagnie. En Russie, par combien les salaires des ministres ont-ils été multipliés pour lutter contre la corruption? Question posée à Nicolas. Par 4 a-t-il répondu? Moins a répondu Alexandra. Et nous avons au bout du fil Patricia. Patricia. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour à vous. Vous appelez d'où, Patricia? De la cavalerie, à côté de Millau, là où il y a un super viaduc qui vient de se construire pour éviter les embouteillages pendant les vacances. Ah oui, mais c'est à plus de... Là où il y a Monsieur Beauvais aussi. Ah oui, c'est vrai, du côté de Millau. Patricia, question fort intéressante. Alors, est-ce qu'à votre avis, en Russie, c'est moins de 4, bien sûr, la multiplication des salaires des ministres pour lutter contre la corruption? Non, je pense pas. Vous pensez plus? Je pense plus. Je serais plus d'avis avec Nicolas. D'accord, qui est pas loin de Millau, à Toulouse. Ah bah oui, on n'est pas très loin. La réponse est par 5. Vous avez raison, 1000 €, Patricia. Ah, c'est super. C'est une super joie de savoir déjà. Patricia, Oui. je vais vous souhaiter quand même un bon appétit avec 1000 €. Vous vous êtes inscrite comment, Patricia? Par SMS. Par SMS. Eh bien, écoutez, un SMS vous rapporte 1000 €. Et puis, bien sûr, je vous souhaite un bon appétito. Merci beaucoup. Ciao. Et On puis, attend pour revoir. merci. En vous souhaitant, bien sûr, un joli week-end, puisque nous sommes vendredi. Donc, Nicolas, jusque-là, ça va. Vous avez fait monter votre petit pote. Et nous continuons en parlant des Français sur 100 Français. Combien ont toujours du mal à réunir tous les documents nécessaires au moment de déclarer leurs impôts? Par exemple, les fiches de paie, les justificatifs de versement de dons, etc., factures. Alexandra? « 36. 36, c'est le jeu du plus ou du moins, Nicolas? Plus. Plus sans aucun souci. Et ceux-ci ont répondu 21%. Ah, oulala, Alexandra égalise. Et l'histoire des dents, ça marche bien là. Hein. Il faut montrer ses dents, là, ça marche super bien. Il va falloir vous départager. Ah ouais. C'est la dernière question que je vais vous poser. Nous allons monter
dans l'espace. Combien d'années séparent l'envoi dans l'espace du premier cosmonaute du premier taïkonaute? Le premier cosmonaute était russe, Yuri Gagarin. Le dernier est un chinois, taïkonaute. Oui, mais c'est le premier chinois, le premier taïkonaute. Oui. Alors, à votre avis, combien d'années entre le premier russe, Yuri Gagarin, dans l'espace, et le premier chinois? Entre-temps, il y a eu des Américains, des astronautes et des Européens, des spationautes. Jean-Loup Chrétien était un spationaute. Et Louis Armstrong, un astronaute. Je dirais 17 ans. 17 ans. Je disais Louis Armstrong, non, c'est un trompettiste, je parlais de Neil Armstrong. J'avais pas entendu, mais effectivement, Louis Armstrong. Alors, Alexandra, avec toutes ces informations, je vous sens concentré. Ça réfléchit. Un petit peu plus, je pense. Plus. Ça va, Alexandra? Oui, oui, très bien. Je vous sens ému quand même. Un peu. Réponse 42, Alexandra! Apparemment, les copines sont debout. Alexandra va monter sur l'escalier à midi. Nicolas, vous allez tout de même repartir à Toulouse avec une superbe cafetière expresso. Merci à vous. Et Alexandra, écoutez, vous montez à mes côtés sur l'escalier. Allez-y, on commence par 250 € comme petit cadeau. Je vous pose la première question. Vous connaissez le Scrabble? Oui. Au Scrabble, à votre avis, combien y a-t-il de lettres qui valent 8 points? Est-ce qu'il y en a 2 ou est-ce qu'il y en a 3? Il y a le V. Non, il y a le V. C'est 2 ou 3? Oui, 3. 3. Georges, est-ce que vous jouez au Scrabble? Non, pas de Scrabble. Vous auriez répondu 3 ou pas? Oui. Oui. Alors, première lettre qui vaut 8 points. C'est le J. Le J vaut 8 points. Ouais. Ensuite, Le Q. le Oui. Q vaut 8 points. Le Q vaut 8 points, absolument. D'accord, je vous remercie. En une seule lettre. Et il n'y en a pas d'autres. 2. Ah, que 2 seulement, que 2. 250 €, donc on les garde. Deuxième question, Leslie Jones et Mark Raquel sont des coureurs de 200 mètres ou de 400 mètres. Je sais. Ici. Leslie Jones et Mark Raquel. On aurait tendance à écrire Jones, J-O-N-E-S, il n'en est rien, c'est D-J-H-O-N-E. Alors que Leslie s'écrit I-E à la fin, non? Oui, Comme quoi? comme quoi. Ça aurait pu être avec un Y. Et non. 200. 200 mètres. Oui. La réponse est 400 mètres. Et non, et au dernier JO, il n'y a eu aucun représentant d'ailleurs du 200 mètres. Eh oui, ils se sont baissés tous là. Question numéro 3. Aujourd'hui, les Français se couchent en moyenne 2 heures ou 3 heures plus tard qu'en 1970. D'après une étude sur les temps de la vie quotidienne commandée en 2001 par le gouvernement. Vous voyez, en 1970, Oui. est-ce que 3 heures, je pense. vous diriez 3 heures? Oui. Réponse est 2 heures. ah, 2 heures. 21 heures en Aïe, aïe, aïe. 1970, plutôt 23 heures aujourd'hui. Oui, c'est une moyenne. Alors, ne paniquez pas, il y a 250 €. On va parler de quelqu'un qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Son prénom, c'est... Ah ben, vous êtes au courant qu'il s'est marié? C'est ça. Patrick. Ah ouais? Patrick Bruel. Ah ouais. Vous connaissez? Oui. Il vous plaît? Merci. D'accord. Eh ben, on va parler de Patrick Bruel et de D'accord. son mariage. D'accord. C'est la foi.
monte ensemble sur la dernière marche. Peut-être 1250 €. Alors, on parle de son mariage. Il s'est marié fin septembre. C'était le combien? C'était Le 21 septembre. le Jean-Luc. 21 septembre, d'accord, 2004. En revanche, vous avez déjà entendu Casser la voix. Oui. C'était en quelle année? 4 possibilités. La chanson de Casser la voix est sortie en 1983, en 86, en 89 ou un premier choix qui serait Peut-être 89. peut-être 1989. Je pense, ouais. D'accord. Ok, on demande, vous êtes venu avec vos copines, non? Oui, Magali et Noël. Alors Magali, d'accord ou pas d'accord? D'accord. Magali, d'accord. Notre ami toulousain, Nicolai, Pas d'accord. pas d'accord. Sandrine, Pas d'accord. pas d'accord. Georges, Pas d'accord. votre chanteur préféré, Georges, Oh, c'est un ancien qui est décédé maintenant. qui s'appelle? Comment dire? Non, mais. Non, il était corse. Tino Rossi. Ah oui, Tino Rossi. Quel bonheur. Alors, vous pouvez changer une fois, mais vous pouvez garder bien sûr la réponse première que vous avez choisie. En même temps aussi, j'étais petite, donc... En même temps, pardon? Non, quand son premier album est sorti, je pense, là. Oui. Mais je sais pas si c'est son premier album, je crois que c'était marre de cette nana-là, je crois. Non, ce n'est pas son premier album. Là, c'est l'album Alors Regarde. Cet extrait de l'album Alors Regarde. Regarde un peu. Oh, je sais pas ce que je fais. Est-ce qu'on change, est-ce qu'on garde? 92. Change, 92. Vous changez pour 1992. D'accord, vous aviez dit 1989. Ouais. Votre copine s'appelle comment? Noël et Magali. Ça va Magali, Noël? On fait la tête un peu? Ah, ça fait de la grimace. Alors, première date parmi ces 4 que vous voulez ouvrir sur le calendrier. 86. 86, y a-t-il 1250 € à midi? Bruel, 1986, Patrick que nous saluons bien sûr. Non. Ah. Deuxième date que On va être cruel, 89. Allez, hop. 1989. Allez, on l'ouvre et hop. Y a-t-il 1250 €? C'était votre premier choix et les gens n'étaient pas d'accord. Donc vous avez changé 1250 € aujourd'hui, vendredi. Oh là là, je vais me faire. Regardons. C'est pas grave. Je suis désolé. C'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Attention à changer en même temps, mais bon. Merci beaucoup. Vous êtes radieuse et très souriante. Je vous souhaite plein d'amour dans votre vie. Merci à vous. Je voudrais que l'on applaudisse tous nos invités, que ce soit Toulouse, que ce soit Georges, que ce soit Nelly, tout le monde. Merci à tout le public. Et je vous dis à demain. Bon appétit. Come on,